Alhamdulillah, beaucoup de gens aujourd'hui ont l'idée que la religion est une affaire personnelle. Et certains koufars ont dit, croyez en ce que vous voulez, en Allah, ou en Bouddha, ou en Krishna, adorez ce que vous voulez, mais gardez votre religion pour vous. Pratiquez vos religions dans vos maisons, dans votre sphère privée, à la mosquée. Mais ne dites pas aux gens qui ne croient pas de suivre ce que vous suivez. Et ne critiquez pas ceux qui ne sont pas comme vous. Voilà le rêve de tous les mécréants. Voilà le rêve de tous les mécréants qui ont contredit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils souhaiteraient que les croyants les laissent sans dénoncer les choses qu'ils font qui sont en contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on voit que cette mentalité et cette idéologie qui est propagée même parmi certains qui se prétendent musulmans aujourd'hui, elle est complètement en opposition avec la religion des prophètes. Non pas seulement la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la religion de tous les messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité, car ils sont tous venus du même Dieu, du même Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Noé aurait tellement rêvé que Noé reste chez lui dans sa maison pour adorer son Dieu tout seul, sans commencer à dire aux gens de cesser d'adorer les idoles et de cesser de désobéir à Dieu. Il l'aurait laissé adorer Dieu dans sa maison toute sa vie jusqu'à sa mort. Ça ne les aurait jamais dérangés. Et le peuple de Lot aurait rêvé que Lot n'interdise pas la sodomie et n'interdise pas l'idolâtrie que les gens faisaient à son époque. Et ils auraient laissé Lot adorer son Dieu et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa maison jusqu'à sa mort sans l'embêter. La même chose avec le Pharaon. Il aurait aimé que Moussa reste chez lui et commence à appelle son Dieu dans sa maison et qu'il adore son Créateur à sa façon chez lui sans dire aux gens qu'est-ce que vous adorez, c'est faux en dehors d'Allah et que vous devez seulement adorer Allah seul. Et le peuple de Quraysh aurait rêvé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam limiter sa religion à quelques rak'at qu'il prie autour de la Kaaba ou à un jeûne qu'il fait une fois par année, tout en restant chez lui dans sa maison, sans commencer à dire aux idolâtres qui prient les idoles autour de la Kaaba, ce que vous adorez c'est un mensonge et vous devez cesser d'adorer les idoles. Les mouchriquins et les kuffars de Quraysh l'auraient laissé prier et jeûner jusqu'à sa mort sans l'embêter. Toutefois, c'est pas ça la religion d'Allah. La religion d'Allah est basée sur la da'wah et sur le fait de dire aux mouchriques ce que tu adores c'est batil, et de dire au kafir tu es dans la mécréance, ta destination sera l'enfer si tu n'acceptes pas la foi. Et c'est de dire aux gens qui désobéissent à Allah et à ses lois, qu'est-ce que vous faites, c'est pas correct, vous devez revenir au droit chemin. Et ça c'est ce qui dérangeait toujours tous les peuples, à toutes les époques. Et encore aujourd'hui, les kuffars et les mouchriquins, ils rêvent que les musulmans se taisent et qu'ils restent dans leur maison à pratiquer leur petite religion chez eux sans dire aux gens ce qui est bon pour eux et sans interdire aux gens les choses qui ne sont pas bonnes pour eux comme le shirk et le kufr et tous les autres péchés que Allah a interdits à l'humanité. Donc ça c'est leur rêve. Et ils auraient rêvé que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soient pas sortis pour répandre l'islam avec les preuves et avec l'épée, pour amener la justice et la liberté partout dans tous les peuples de la terre. Mais c'est pas ça la religion d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que sa religion soit au-dessus de toute autre religion et que rien d'autre que Allah soit adoré. Et ils disent aujourd'hui, les kuffars, certains d'entre eux, lorsque nous on vient dans vos pays, on doit respecter certaines règles et certaines façons de s'habiller et certaines choses à respecter. Et dans certains de vos pays, on ne peut pas faire des églises et adorer notre Dieu comme on veut, et nos idoles comme on veut. Alors, quand vous venez chez nous, vous devez respecter les mêmes choses, et suivre nos règles, et nos lois, et faire les choses à notre façon. Toutefois, ils n'ont pas compris que la différence qui existe entre eux et nous, c'est que c'est pas nous qui avons ouvert la porte à toute la liberté, et qui avons écrit des chartes pour dire à tout le monde, adorez ce que vous voulez.
Ça, c'est eux qui ont voulu faire ça dans leur pays. Et ils ont établi ces règles-là pour eux-mêmes. Et s'ils ne veulent plus les appliquer, ils n'ont qu'à changer leur charte, à changer leurs lois, à changer leurs règles, et on va dire ça et on s'en va chez nous, adorer notre Créateur en paix. Mais étant donné qu'ils ont ouvert la porte, alors ils doivent savoir que des gens vont venir ici et qu'ils vont croire qu'ils ont la liberté d'adorer Allah et d'appeler les gens à la vérité et d'interdire le mal. Tandis que dans nos pays, il n'y a pas cette ouverture, il n'y a pas cette porte à dire adorez qu'est-ce que vous voulez et faites qu'est-ce que vous voulez. Il y a la religion de vérité établie. Et le shirk et tout ce qui est contraire à la vérité doit être interdit. Et ça, ils le savent avant même de venir. Et les femmes ne peuvent pas venir marcher nues dans nos pays. S'ils veulent rentrer, ils doivent s'habiller, ils doivent se couvrir. Et ça, c'est pas mauvais, au contraire, c'est le bien, c'est le respect, c'est l'honneur, c'est la dignité. C'est ça qui élève les êtres humains à des niveaux plus élevés de respect et d'humanisme. Tandis que eux, leur civilisation, soi-disant civilisation, appelle les gens à descendre plus bas que les niveaux de l'animal, dans les passions charnelles, et dans tout ce qui a rapport avec l'égarement. Et donc c'est pour ça, alhamdulillah, Rabbil Alamin, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a guidés à cette religion, et qui nous a montré la vérité. Et donc sachez, alhamdulillah, qu'on va continuer à appliquer la religion d'Allah, peu importe où on est sur la terre. Peu importe où on est sur la terre, que ça fasse plaisir aux kuffars, et que ça ne leur fasse pas plaisir. On n'est pas là pour acheter votre visage, ni pour lécher vos visages, on est là pour plaire à Allah avant tout, pour adorer notre Créateur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin.